Vous savez, moi, quand j'ai découvert, pour moi, des outils pour être vraiment bien en dedans de moi, l'enseignante en dedans de moi a eu le goût de partager ça, c'est clair. Mais j'étais sûre que ça passerait par le ministère de la Santé. Erreur du pitcher. Si vous saviez, et puis ça, je pourrais vous en parler longtemps, à quel point l'industrie du tourisme amène un état de bien-être profond, beaucoup plus que nos hôpitaux. Je ne veux pas lancer une compétition là-dessus, là. Mais les dernières années qu'on vient de passer nous ont permis de saisir à quel point on fait du bien au monde et à quel point on a besoin de se faire du bien pour faire du bien au monde. Quand j'ai le rhume, la compagnie tousse. Et on a besoin de le réaliser. Un jour, dans un conseil d'administration, dans le cadre des spas, il y a un membre du CA qui dit « Bien écoute, Jocelyne, en bout de ligne, c'est la ligne du bas qui compte. » On sait ce que je veux dire en personne. J'ai dit non, c'est la ligne du haut. Quand la ligne du haut est bien accrochée, quand la mission, les valeurs sont là, il y a un souffle que ça nous donne qui fait qu'on ne travaillera plus pour la ligne du bas. La ligne du bas va suivre. Et ça, la vie me l'a prouvé à maintes reprises. Profondément, on a besoin de se donner des outils personnels. Tu sais, je nous vois aujourd'hui, vous allez arriver chez vous, vous allez être fatigué. Qu'est-ce qu'on va avoir le goût de faire, peut-être? Bon, on va aller prendre un verre tout à l'heure, là, hein, c'est correct. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est notre vision, même du tourisme, qui est en train de profondément changer. Quand j'étais plus jeune, on allait se reposer d'un 5 à 7. C'est la rue Cresson, il y en a qui ont connu ça sûrement. On s'entend-tu qu'on ne venait pas nécessairement reposer? C'était changer d'idée, c'était gâté. Maintenant, l'industrie des spas nordiques a créé une nouvelle façon de faire des 5 à 7. J'aimerais ça savoir qui s'est fait masser, oser. Qui s'est déjà fait masser dans sa vie? Levez dans la main. Gênez-vous pas, là. Regardez les mains qui sont levées. Il y a 20 ans, j'aurais posé la question. Il n'y aurait pas eu grand main qui se serait levé. Il y a 40 ans, on m'aurait fait des petites blagues. Oh, un petit massage? Non. Aujourd'hui, on avait des rapports. On a eu une réunion des ATR, pas des ATR, l'Association québécoise des spas avec l'Association des hôteliers du Québec hier, et on avait un rapport sur le massage. Qu'est-ce que les gens demandent? C'est plus du massage de détente, ils demandent du massage thérapeutique. Puis on s'entend, il y a une conscience qui s'établit. Je regarde juste ce qui s'est passé au niveau de la restauration. C'est fabuleux. On regarde, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je regarde juste ce qu'on nous a servi ce midi. Peut-être il y a 20 ans, on aurait eu des petites carottes, tu sais, là. Des petits légumes vapeur, là, un peu plates, là. Et non. Puis on honore nos produits locaux. On met nos fermiers en valeur. On les pousse. Hey, fournissez-nous du stock. On veut de la qualité. Il y a 20 ans, on parlait du bio. Je me souviens, nous autres, quand on a eu notre première cave à vin, on la voulait surtout bio, tu sais, là. Puis il y avait une journaliste qui était venue, puis elle avait dit « Vous ne pourriez pas juste servir du vin comme tout le monde? » tu sais. Elle n'oserait plus dire ça maintenant, parce que le client le demande et les restaurateurs le veulent, et la SAQ a développé une offre extraordinaire. Alors, notre industrie est importante, pas juste pour gâter le monde, c'est pas ça. Puis on le voit, là. Dans vos places, vous avez vu comment les clients arrivaient à bout. Hein? Puis là, la chose qui était difficile, c'est parce que notre personnel aussi était à bout. Puis là, le sens
de l'accueil était plus difficile parce que chacun vivait des choses. Tout le monde, on est tous passés là-dedans. Comment on prend soin de soi là-dedans? Puis c'est pas juste à coup de dollars. L'argent, ça n'achète pas tout, c'est pas vrai. Ça n'achète pas la santé, ça n'achète pas la paix intérieure. Comment on fait? Alors, on a une occasion unique, puis je l'ai entendu de différentes façons ici aujourd'hui, une occasion unique de faire une différence pour notre personnel, pour nous, pour notre société. Ça serait-il extraordinaire que le Québec deviendrait bio? Là, ils vont me dire qu'il y a des gros problèmes, là. Hein? Ça coûte cher être malade. Et puis, peut-être qu'on pourrait faire partie de la solution pour tout ce monde qui est malade puis pas bien. Un jour, j'ai donné une conférence à Berlin, ça paraît bien, hein? À des hôteliers. Et en anglais, ça s'appelait « Quand la gastronomie remplace les médicaments ». On est rendu là. On le sait que l'alimentation est majeure. On le sait que bouger, c'est important. D'ailleurs, bon, Médéel, hein, tu continueras à courir, là. On le sait, tout ça. Prendre le temps. Puis des fois, c'est pas obligé d'être long. Simon a pris 6 mois, mais il partait de loin, on va dire ça de même. PDG, hein? Blague à part. Prendre du temps. Se donner des outils. Puis je veux juste vous dire, pas être en forme, ça coûte cher, ça prend du temps. Être malade, ça coûte cher, ça prend du temps. Alors, on peut-tu faire de la prévention? Et puis, on peut-tu la rendre sexy, le fun? Et je vois ce qui se passe dans l'industrie touristique. Le monde a le goût d'aller dehors. Nous autres, le chemin des diligences durant la pandémie, là, c'était devenu un sentier pédestre. C'est extraordinaire. Et là, les gens ont le goût de sortir, aller dehors. Il faut prendre ce momentum puis le nourrir profondément pour faire en sorte que nous, on se sent bien comme entrepreneurs, qu'on se fait du bien, puis qu'on réapprend à prendre soin de notre monde, notre personnel, et puis de réaliser que, ben oui, s'ils ne sont pas là, ça ne donne rien ce que je fais. On le vit en ce moment. Je veux juste vous dire, moi, j'ai appris à faire la plonge l'été passé et je trouve qu'on est vraiment bien équipés au Spaceman pour faire la plonge. Alors, j'ai une nouvelle corde dans mon CV. Bon, mais je ne le ferai pas à temps plein, je veux juste vous le dire. J'avertis le DG. Mais notre industrie, l'industrie touristique, pour moi, c'est tout un autre regard qui s'est posé sur cette industrie-là. On est une industrie de bien-être. On n'est pas obligé de mettre des tapis de yoga dans notre chambre d'hôtel pour se dire qu'on est une industrie de bien-être. La qualité d'accueil, la qualité de service, avec cœur, authenticité. Que ce qui nous fait prendre des décisions, ce n'est pas la ligne du bas tout le temps. Il faut qu'elle soit saine, la ligne du bas. Mais il faut que ça soit la ligne du haut. Puis, profondément, il faut que nous, entrepreneurs, on se questionne. Parce que ça fait du bien. Puis, ça nous fait juste mieux vieillir. Alors, je voudrais juste remercier le ministère du Tourisme. C'est rare qu'on fait ça comme ça. Tu sais, ça a l'air, oh oui, je remercie le partenaire, blablabla. Je veux juste vous dire que moi, si le ministère du Tourisme puis mon ATR n'avait pas été là dans les années 90, on ne serait pas en train de se parler. La QS n'existerait pas. Et il y a eu des visionnaires au gouvernement qui ont dit « Hey, Jocelyne, on t'appuie. » Puis je ne savais pas trop où je m'en allais, je n'avais pas de modèle. Mais il y avait une intuition, il sentait. Et quand un entrepreneur se sent appuyé, des fois c'est dur par les banquiers, hein, ça on le sait, mais quand on se sent appuyé par notre gouvernement, par nos ATR, maintenant nos ATS, on fait du millage. Comment on peut en faire ensemble. Alors, un grand merci pour tous ces fonctionnaires qui sont là, qui aident à faire avancer des dossiers. Et personnellement, je voudrais... Puis là, je vais brailler, tu sais. Hein. Dans la famille, on est un peu braillard, tu sais. Quand on a des émotions. Ben, bon, je vais en revenir, là. Mais j'ai une équipe du tonnerre.
J'ai dit, bon, non, ça va. Ça, c'est du service à la clientèle, hein? Wow! Je disais à mon conjoint Gérard, lui, il a une chance qu'il est là, hein? Vous savez, c'est quoi un conjoint? Qui t'endure avec un sourire. Puis qui te dit, ah, t'es sûr, c'est ça que tu veux faire? Merci d'être là, Gérard. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu le DG que j'ai eu durant la pandémie. Merci, Daniel Duquette. Tu as été un profond aidant, naturel. Merci, Marjolaine, qui est à la direction du marketing, avec ta vision, ta jeunesse, ta fraîcheur. Mélissa, qui a une plume extraordinaire. Et puis, on a une nouvelle recrue aux ressources humaines, Sophie. Merci d'être là, Sophie. Tu fais la différence. Et il y a du personnel extraordinaire. Alors, si je peux recevoir ça, c'est parce qu'il y a tout ce monde-là. On le sait, hein? On le sait. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci d'être là.